Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plutôt. Après cette journée tentaculaire qui laisse dans tous les sens, j'avais envie de faire une petite vidéo sur lorsque plus rien ne va, lorsque rien ne va plus, les jeux sont faits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des moments, surtout pour les hommes, pour les femmes. Les femmes c'est cyclique donc c'est un cycle qui est plus visible en tout cas que les hommes. Mais les hommes aussi ont des cycles à leur façon, pas forcément menstruels, mais des cycles énergétiques. Et j'en avais parlé un moment dans une autre vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous retenez, ou même dans votre vie, si vous choisissez de ne pas forcément retenir, il y aura des moments où vous aurez plus d'énergie, moins d'énergie. Il y aura des moments où il y a des choses positives qui vont vous arriver, des moments, des choses négatives qui vont vous arriver. Des moments où vous aurez des émotions positives, des moments où vous aurez des émotions négatives. Et vous ne comprendrez pas forcément pourquoi. Il y aura des éléments extérieurs qui vont vous arriver, il y a des choses qui vont se passer, et vous n'arrivez pas à mettre de sens dessus ou de signification. Soit par exemple, je sais pas moi, ou des choses négatives type vous êtes renvoyé de votre boulot, vous n'êtes pas promu, vous ratez un close, vous signez pas un client, vous vous faites raccrocher au nez, vous loupez un entretien d'embauche, vous n'êtes pas retenu, vous ratez un concours, vous ratez un examen, vous êtes rejeté par une femme, voilà, il peut se passer plein de choses et c'est pas toujours évident en fait. Surtout lorsqu'on est en rétention, là ça va faire 4 mois que je suis en rétention, ce qui est quand même pas mal, très honnêtement, 117 jours. Il y a des moments où vous aurez des vagues d'émotions négatives, des vagues de négativité. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est votre cerveau qui est en train de recadrer certaines choses. Et il y a des connexions qui se font et des choses qui sont en train de sortir comme des traumatismes très profonds. Et parfois, ça va remonter à la surface et ça peut être évident à gérer parce que vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Ça peut être soit des choses qu'on a vécues dans l'enfance, des choses dont on ne se souvient plus, des choses qu'on a réprimées, des choses qu'on a voulu oublier sciemment ou inconsciemment, ou encore des mémoires transgénérationnelles, des traumatismes, euh, des choses... bref, ça peut être... voire carrément d'autres vies, pour ceux qui y croient. Et c'est pas évident dans ces moments-là. Et le but, dans ces moments-là, c'est d'avoir plein de choses en fait, d'avoir en quelque sorte plein de filets de sauvetage, plein de filets de sécurité, des boîtes de sauvetage. Par exemple, ça pourrait être avoir des amis sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez appeler. Ça pourrait être aussi prendre des calmants, mais des calmants sains. Par exemple, l'huile de CBD, le cannabidiol, qui est récemment commercialisé en France. Ça peut être aussi, je pense, l'ashwagandha, ça peut être la maca, ça peut être la tribulus terrestris, l'Asparagus racemosus, le chaga, ça peut être de la vitamine B1, du magnésium, de la camomille, une tisane, des choses qui vont vraiment vous... La nature nous a donné beaucoup de choses dont on peut se servir pour pas être obligé de prendre du Xanax tous les soirs pour pouvoir dormir. Et en fait, à un moment, j'avais fait une autre vidéo, les émotions négatives sont un appel à l'action. Et là, c'est un peu la même chose, les émotions négatives, c'est pas forcément... Enfin, ça peut être un appel à l'action, mais là, c'est plus un truc du genre, un appel à la réalisation. À la fois la réalisation au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire créer quelque chose, mais aussi se rendre compte de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Et je vous parle de ça parce que là, actuellement, j'ai l'impression de passer dans une sorte de cette phase, dans cette sorte de phase, et ça me... Il y a des choses qui me rongent de l'intérieur, littéralement, il y a des choses qui me bouffent. Et en fait, ces choses qui nous bouffent, c'est à la fois un bon... En fait, c'est un bon signe, parce que c'est une émotion négative, c'est vraiment un truc pour dire, ok, ding 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 ding, c'est un signal en fait. On dirait un cue, c'est un indicateur, c'est ça en fait, un indice. C'est pour vous dire, ok, là, il faut que tu travailles là-dessus, là, c'est important. Et parce que lorsque vous êtes en rétention, comme votre testostérone augmente, et ben, vous ressentez le besoin, votre corps dit, ok, votre cerveau se dit, il faut qu'on monte de statut. Et là, il dit, ok, mec, il faut que tu fasses ça pour monter de statut, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et évidemment, le cerveau nous envoie plein d'informations et nous, on se sent overwhelmed, c'est-à-dire on se sent dépassé par tout ça. Et c'est à ce moment-là que c'est en fait, c'est le moment de se dire, en fait, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, de s'apporter beaucoup d'amour. Parce que lorsqu'on est en rétention, on brise de nombreuses habitudes, que ce soit l'alcool, moi je bois plus d'alcool, je fume pas de tabac, je fume pas de weed, donc je mange pas de sucre, zéro sucre, zéro glucides, c'est-à-dire pas de pâtes, pas de patates, pas de pain, pas de gâteau, pratiquement pas de fruits. Peut-être que je vais m'en refaire bientôt, là c'est l'été. Et en fait, j'ai pas ces exutoires, ces échappatoires, ces mécanismes compensatoires, ça je vais me faire 3 rimes,
pour gérer mes émotions. Parce que souvent, lorsqu'on va chercher des substances, que ce soit l'alcool, la cocaïne, le cannabis, etc., c'est parce qu'on a un vide intérieur. On a un vide émotionnel. Et surtout lorsqu'on est un homme, personne. La solitude des hommes importe peu en fait. C'est pour ça qu'il y a tant d'hommes et tant de jeunes hommes qui se suicident. Et c'est terrifiant en fait. Et lorsqu'on a ce vide à l'intérieur de nous, ce trou noir d'émotions qui peut venir dans notre enfance, c'est important d'en être conscient et de s'apporter énormément d'amour, de se faire du bien, prendre un bain chaud, une douche chaude, de méditer, de faire un câlin à son chat, à son chien, de dire à nos amis qu'on les aime, d'appeler ses parents, de leur dire je sais que parfois on n'a pas eu les mêmes relations, mais je vous aime et pour rien au monde, je voudrais vous échanger et je vis ce que je vis et d'accueillir ça parce que vous ne pourrez pas vous changer si vous accueillez pas ce qu'il y a dans le présent. Et il faut faire très attention à ne pas regarder ce qu'il y a dans le passé aussi. À ne pas vous fixer dans le rétroviseur. C'est une leçon que je suis en train d'apprendre. Parce que moi, étant donné que j'ai une très grosse mémoire, ça me joue parfois des tours. Aïe. Et c'est ça en fait. Que ce soit pour la pornographie, que ce soit pour l'alcool, lorsque vous avez un trou d'émotion, dites-vous, il n'y a que vous qui pouvez le remplir. Vous ne pourrez jamais combler ce trou d'émotion avec la présence d'une autre personne, avec l'amour d'une autre personne. Nous avons nous-mêmes à remplir. Ce n'est que lorsque vous déborderez d'amour pour vous, pour le monde, que vous pourrez accueillir l'amour de quelqu'un d'autre. Et de la même façon, vous ne pourrez jamais remplir quelqu'un d'autre d'amour. C'est à la personne de faire son chemin. Vous pourrez l'accompagner, on dit en anglais, et en français d'ailleurs, vous pouvez amener le cheval à l'abreuvoir, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. C'est ça. You can bring the horse to the water, but you cannot make it drink. Finalement, c'est ça en fait. Dans ces moments-là, c'est des appels à la bonté, à la gratitude, à reconnaître que l'univers est abondance, l'univers est infini. L'univers, si vous regardez cette vidéo, vous avez Internet, vous avez un toit, vous avez de l'électricité, vous avez de quoi manger, vous avez un cerveau, vous comprenez ce que je dis. Vous avez probablement tous vos membres, enfin, si vous ne les avez pas, bah, c'est la vie, et voilà. Mais c'est la vie, dans le bon sens, c'est votre vie, ça vous appartient. Et c'est à vous d'en tirer quelque chose de positif. Donc c'est ça, quand plus rien ne va, c'est le moment où il faut faire preuve d'énormément de pleine conscience et d'amour envers soi-même. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Beaucoup de masculinité, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de rétention, beaucoup d'honneur, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour vous, pour le monde, pour les autres. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.